Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de La Parole est à vous. Un numéro, bien sûr, qui coïncide avec l'ouverture de la COP 15 ici même à Abidjan. Vous le savez, l'événement, c'est cela. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui-même sera présent. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont arrivés depuis hier sur les bords de la lagune Ébrié et pour l'ouverture officielle qui a lieu ce matin même à 10h au Sofitel Hôtel Ivoire. Et vous le savez, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification organise donc la 15e session de sa conférence des partis à Abidjan. C'est à compter de ce jour, lundi 9 mai. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs délégations issues de 150 pays seront sur les bords de la lagune Ébrié. Une bonne partie est déjà arrivée. La sécheresse, la restauration des terres, le genre, les droits fonciers et l'autonomisation des jeunes figurent parmi les principaux points à l'ordre du jour. Alors, question: que pensez-vous de la tenue de cet événement mondial en terre ivoirienne? Deux numéros pour prendre part à ces échanges, le 20-21, le 27-20-21 44-48 ou le 27-20-24 27-87. On reprend rapidement les deux numéros, le 27-20-21 44-48 ou le 27-20-24 27-87. La ravissante Clémence Cole est au pupitre technique. C'est elle qui est au standard. Et puis, vous le savez, depuis vendredi, vous avez posté plusieurs commentaires sur notre page Facebook. On va se faire, bien sûr, un plaisir de lire quelques-uns de ces commentaires tout à l'heure. Mais en attendant, nous avons un consultant ce matin. Il s'agit bien sûr de M. Kwadio Jean, qui est le point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. C'est le point focal en Côte d'Ivoire. M. Kwadio Jean, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir été si matinal pour aider nos auditeurs à comprendre les grands enjeux de cette COP de cette COP 15 ici en terre ivoirienne. On va prendre les avis des Ivoiriens et puis on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour les éclairages et les préoccupations des auditeurs. À tout à l'heure, donc. Merci beaucoup. Merci. Et parmi ceux qui ont posté des commentaires sur notre page Facebook figure Albert Kwame Dekaliton Guessan. Pour lui, Abidjan sera la capitale des grandes décisions pendant quelques jours. Quelle fierté de voir notre pays abriter ces grands événements. Nous souhaitons que tout se passe à merveille. Et puis, Grégoire Yaokona, c'est déjà très important d'accueillir un événement de cette envergure. Au-delà de l'ordre du jour préétabli, il va falloir que l'organisation se penche sur la lutte contre la cherté de la vie qui découle forcément des changements climatiques qui ont un impact sur nos culture. Et puis Boubacar Koné, la Côte d'Ivoire a renoué avec la stabilité politique depuis 2010 grâce au leadership du président Alassane Ouattara. Les thématiques qui seront abordées lors de cette cérémonie sont pertinentes. Cependant, j'aimerais que les participants africains réfléchissent avec d'autres acteurs en marge de la conférence sur l'autosuffisance alimentaire du continent dans le contexte actuel marqué par l'avancée du désert et des crises à impact global comme la guerre russo-ukrainienne. Comment l'Afrique doit-elle faire face à ce genre de crise qui menace la sécurité alimentaire et sociale du continent? Au standard maintenant, nous retrouvons M. Félix Okoricha qui nous appelle de Labodougou. Bonjour. Bonjour, Adam Bakayoko. On vous écoute. Tout Labodougou vous salue et en général, tous les dégâts vous saluent le peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Salutations. Et condoléances à son Excellence Alassane pour la disparition de notre humble président et sa famille biologique. Président de l'Assemblée nationale, M. Oui, bien sûr. Vraiment, Yako. Merci beaucoup. Concernant ce point, je voudrais féliciter le leadership de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a pu réunir ce moment-là. C'est une félicitation. En ce qui concerne la désertification, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous m'entendez, Adama? Oui, allez-y, on vous entend. Ouais, parce que les plantations, si on prend le côté cacaoyer, les plantations sur des espaces vraiment colossaux, ça dégage la terre. Raison pour laquelle il faut protéger la terre en faisant l'agroforesterie. Donc, notre défi coopératif, COPACOP, a mis des espèces de végétales 3000 plants à niveau et nous diffusons dans toutes nos secteurs. Et ça permet aux planteurs de recouvrer les parcelles et protéger le sol pour ne pas qu'il y ait une dégradation. D'accord. Donc, voilà, nous le faisons. On va même au-delà, même on donne aussi aux autres planteurs, grâce à M. Ouedrago Issa
le président Amadou Bakayoko et Siaka Ouattara, l'ADG, ça permet à tout le monde de replanter les arbres. D'accord, merci. C'est ce que nous faisons au niveau de Copacor Fontivo. Ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Vous êtes une coopérative agricole. Vous auriez dû peut-être vous accréditer. Vous auriez dû peut-être. Oui, monsieur Félix Soko, vous auriez dû vous accréditer pour la COP 15 à Abidjan, votre coopérative. Oui, demain, mais je suis à la Bodougou, si on m'a fait appel. Non, on n'a pas fait appel. Il y a une plateforme qui est ouverte où tout le monde s'inscrit. Voilà. Non, mais je crains que ce ne soit trop tard maintenant, monsieur Félix Soko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a d'autres qui attendent au standard. Merci, monsieur Félix Soko Richard de la Bodougou, à 25 km de Divo, qui est dans une coopérative de cacao et qui dit déjà comment est-ce que la coopérative pose des actions pour lutter contre la désertification. Monsieur Yema Kwaku est à Sono Panigokro. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à 37 km de Mbayakro. Vous souhaitez intervenir sur le sujet. On vous écoute. Merci bien, mon frère. D'abord, je rends hommage au chef de l'État et à son gouvernement pour cette grande dimension qu'il continue de donner à notre pays, la Côte d'Ivoire. Ouais, aujourd'hui, près de 5000 participants avec 197 pays et plusieurs chefs d'État d'Afrique et d'ailleurs, c'est montrer combien de fois notre pays est le creuset d'énormes potentialités. Tenir un forum sur la lutte contre la désertification et la déforestation en Côte d'Ivoire, cela se fait à juste titre. Car aujourd'hui, mon frère, nos forêts, première énorme potentialité, disparaissent vertigineusement à la déception et à l'inquiétude de tous. Il faut donc chercher des voies et moyens pour préserver et conserver nos forêts que nous allons léguer à la génération future. Aujourd'hui, mon général, les causes sont énormes et il faut futiger l'opérage clandestin qui détruit nos forêts, terres et eaux de surface. Et disons que en encourageant l'agroforesterie, les plantines d'arbres, avoir un comportement éco-citoyen et autres mesures pour conserver nos forêts et lutter contre, comme on appelle, la désertification. Il faut donc chercher à mettre fin à ce opération clandestin à la grande satisfaction de tous les Africains et eux-mêmes de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yema Kwaku Florent de Sono Panigokro. C'est un village situé à 37 km de Mbayakro. On part dans un autre village, cette fois-ci du côté de Diegonefla. C'est Bléa, village situé à 19 km de Diegonefla. On retrouve là-bas M. Balia Pierre Clavet. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. Vous êtes planteur de cacao. Tout à fait. Et on vous écoute sur le sujet. Bon, pour moi, ce matin, je pense que pour cette COP, la joie est totale chez moi parce que nous avons été choisis parmi beaucoup de pays pour que nous abritions cette séquence. Et pour ce qui concerne la dégradation du sol, il va falloir que les planteurs que nous sommes, nous fassions attention parce que nous sommes les premiers producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Or, cette dégradation-là, c'est à partir des planteurs qui dégradent bien sûr parce qu'en utilisant la cacaoculture. Donc, à ce sens-là, est-ce que les planteurs ne vont pas y en passer? Ça, c'est une grande interrogation. Non, reposez bien votre question parce que M. Kouadio Jean, qui est le point focal de la Convention des Nations Unies, est en ligne, c'est notre consultant. Reposez bien votre question pour qu'il prenne note. On n'a pas bien compris la question. Ok, je disais que l'agriculture en Côte d'Ivoire est le sommet focal, n'est-ce pas? Ce pays repose sur l'agriculture. Or, cette agriculture, c'est surtout la cacaoculture qui est en tête. Oui. Et cette culture permet de dégrader le sol parce que nous, on coupe, on brûle tout ce qui est comme espace pour que nous puissions aborder cette culture. D'accord. Donc, la question, c'est quoi? La question, c'est savoir si demain, on essaie de suivre cette trace pour qu'on puisse avoir assez d'arbres. C'est-à-dire qu'on va tuer la cacaoculture. Vous craignez que le reboisement fasse disparaître la cacaoculture, c'est ça? Effectivement. D'accord, c'est bien noté. Je pense que M. Kouadio a eu le temps de noter cela. Merci beaucoup. Okay, Monsieur Balia Pierre Clavet de Diegonefla. On reste d'ailleurs, bon, je ne sais pas, un pays gourou, je ne sais pas si Bonon c'est aussi gourou, mais on retrouve là-bas M. Boussoubi, qui est à Warabota. C'est un petit village situé à 1,5 km de Bonon. Bonjour.
Oui, bonjour Adama Bakayoko. Ouagbota, c'est un gros village, c'est un petit village. D'accord, autant pour moi. Gros village, donc situé près de Bono, qui est plus grand que Ouarebuta. Bien, écoutez, ce genre de conférences, c'est-à-dire la COP 15, ce sont les conférences qui sont les bienvenues en Côte d'Ivoire. Vu que dans le septentrion ivoirien, c'est-à-dire dans la partie nord, déjà le Sahel frappe à la porte de la Côte d'Ivoire. Et comme on appelle avec ce feu de brousse, à chaque instant, il faut donner, parce que cela incite, comme on appelle, la couche d'ozone et donc le changement climatique. Donc il faut donc ce genre de conférences pour dire aux uns aux autres de faire attention. Bien sûr, les gens ont parlé de l'agroforesterie. C'est-à-dire des plantations avec des arbres. Oui. Mais vous voyez, dans le sud ivoirien, nous avons l'agriculture, les plantations de palmiers à huile, ça maintient comment on appelle la pluie. Il faut donc élargir cela dans le septentrion, c'est-à-dire protéger les oasis qui sont à la porte du Sahel pour que, comment on appelle, notre pays ne connaisse pas des désagréments plus tard. C'est de ça qu'il est question. Et je dis aussi merci. Quand il y a un leadership appuyé comme celui du président de la République, il y a ce genre de conférences qui se tiennent dans des pays et qui font des pays grands. Vivement que cela soit ainsi dans tous les domaines, dans le domaine du sport, dans le domaine, dans tous les domaines, etc. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Boussoubi de Ouarebuta, gros village situé à 1 km de Bonon. M. Cabran Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en pays Agni, à Bangourou précisément. Absolument, dans l'Indénie. Dans l'Indénie du Ablin. On vous écoute. Franchement, je salue l'esprit de grandeur du président de la République. Ces genres d'événements, en tout cas, ça a salué. Maintenant, compte tenu de la situation économique, je voudrais savoir, est-ce que ces budgets, il y a un décaissement venant de l'extérieur, ou c'est seulement notre pays qui prend en charge tout ce qui va se passer? L'organisation de la COP, d'accord. Oh, monsieur Kouadio va vous répondre tout à l'heure. Qui paye la note? C'est ça la question? Oui, justement. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. D'accord, merci. Vous inquiétez pour les poches de l'État, c'est bien cela? Vraiment. Ok, bonne journée à vous à Bangourou. On garde le contact, que Dieu vous bénisse. Amen, merci, Dieu vous bénisse aussi, monsieur Cabran, Benjamin, ainsi qu'à tous nos auditeurs d'Abangourou, cette belle région que Radio Côte d'Ivoire a pu visiter il n'y a pas très longtemps de cela. Monsieur Zamblé Alphonse, bonjour. Bonjour Adama. Vous nous appelez Doumé. Exactement. On vous écoute. Oui, c'est un grand événement pour le pays. Recevoir plus de 180 pays est devenu, pendant 2 ans, la capitale concernant la COP. C'est un grand événement. Et l'Ivoirien, sur le côté accueil, franchement, il y a longtemps, nous avons organisé plusieurs conférences, donc l'Ivoirien est bien positionné pour l'accueil de nos étrangers. Mais il faudra que chacun passe de son côté pour que tous nos étrangers partent de la Côte d'Ivoire satisfaits. Maintenant, en ce qui concerne la COP 15, franchement, Adama, l'orpaillage clandestin est en train de détruire notre environnement. Et on n'y fait rien. On décrit sur les antennes, on n'y fait rien. Et maintenant, il y a le problème des bovins. Oui. Oui. Ces bergers qui accompagnent les animaux, c'est eux qui provoquent les feux de brousse. Si les animaux n'ont plus rien pour perdre, alors ils incendient une partie de la savane afin que l'herbe puisse pousser après 2 semaines. Alors c'est ceux-là même qui provoquent le feu de brousse. D'accord. Il faut qu'on les tienne à l'œil, surtout ces bouviers. Ok. Merci beaucoup à vous, voilà, monsieur Zamblé. Merci, Adama, et bonne émission. Merci, bonne journée. Mais on passe sur notre page Facebook, où vous êtes encore très nombreux à réagir. Monsieur Ouman Tano, qui est à Bafia, c'est la sous-préfecture de Maféré dans le sud Comoué, nous dit « Rien ne se fait au hasard, car la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Si elle a été choisie pour abriter cette importante convention mondiale sur la désertification, cela augure de la stabilité économique, sociale et de la paix dans le pays. » Ce choix de la Côte d'Ivoire, à mon sens, n'est pas fortuit. Il est relatif à la maîtrise en matière d'organisation et d'accueil des grands événements sur son sol. Par conséquent, nous remercions les organisateurs de ce grand événement qui ont fait confiance à notre beau pays au point de le choisir parmi tant de grandes nations pour tenir cette convention mondiale. Il faut rendre aussi un vibrant hommage aux autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef de l'État,
Bosson à Sérémy. La COP 15 à Abidjan, le rendez-vous des grandes nations sur la préservation de l'environnement, se tiendra dans la capitale économique à Abidjan pendant une dizaine de jours. Quel privilège! La Côte d'Ivoire est véritablement présente sur l'échiquier mondial grâce aux actions menées par le président Ouattara et son gouvernement. Une reconnaissance envers un pays qui vient à peine de sortir d'une guerre interne et qui se bat pour son développement. Merci au président Ouattara et à son équipe. Merci pour l'embellissement du pays et que la COP 15 soit une réussite. Monsieur Christophe Kwame nous dit que la COP 15 à Abidjan, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Tous ces pays dans notre nation, vraiment plusieurs décisions seront prises et cela permettra de développer la Côte d'Ivoire. Puis Bertin Tola, la tenue de la COP 15 dans notre capitale économique est un honneur que le monde entier fait à notre beau pays. Vu les thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre, on ne peut que se réjouir. Et il nous dit pour terminer, Côte d'Ivoire is back. On retrouve M. Toussaint Gado à Boisflé. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. On vous écoute. Oui. Monsieur Adama, vous êtes journaliste. Bien sûr. Oui. Dans votre reportage, pas seulement à Abidjan et dans les villes, souvent on essaie de voir certaines choses. Et essayer de voir les parcs. Les parcs, les réserves, les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Bien sûr, on y est allé quelques fois. Celui de Boisflé, on a visité celui de Boisflé. Je vous dis que ça existe de nom. Ça existe de nom. Au parc, tout ça là. Ça existe, les parcs existent de nom aujourd'hui. Il n'y a rien. Pour dire quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire même doit savoir où on va. On va où? J'ai l'impression que les eaux forêts ne font même pas le travail pour lequel ils sont aujourd'hui aux forêts. Je suis désolé pour mon pays. C'est pas facile. On assiste à quoi, M. Adouan Bakayoko? J'ai honte aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, c'est à cause du climat. Mais on pense que c'est parce que à cause des immeubles que les gens viennent en Côte d'Ivoire, c'est faux. D'accord, ok. On va aller un peu vite parce que notre consultant nous attend pour terminer. Oui, pour que le reboisement, on ne va pas attendre le COP 15 pour faire le reboisement. C'est bien noté. Monsieur Toussaint, vous êtes vraiment remonté, vous estimez que les choses vont très lentement. Pour vous appuyer dans vos propos, on était à 16 millions d'hectares aux indépendances. Aujourd'hui, on n'en a que 2 900 000 hectares. Donc, il y a problème. Merci. Bonne journée à vous, à Boisflé. Monsieur Kwadio Jean, vous avez écouté les Ivoiriens, les avis. Déjà, à les écouter, qu'est-ce qui se dégage? On a l'impression qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit, cette COP 15. Oui, ils savent de quoi il s'agit parce que nous avons fait la communication autour de l'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos populations à l'intérieur comprennent que la désertification qu'on définit comme la dégradation des terres est une menace pour tout le monde. Et donc, ils en ont pris conscience quand j'entends parler de l'agroforesterie. Et je crois que l'avenir est prometteur. Nous ne prêchons pas dans le désert. Mais quand l'autre auditeur disait tout à l'heure que si nous faisons l'agroforesterie pour finir, il n'y aura plus de cacao, non, il faudrait pas s'alarmer pour ça. Ah, d'accord. Bien au contraire. C'est pour que nous puissions avoir toujours le cacao et avoir une meilleure production, c'est tout. D'accord. Donc l'agroforesterie a un double avantage. Non seulement on a une bonne production de cacao, on a encore de la forêt, donc on a un climat vraiment appréciable. Justement, c'est ça. D'accord. Alors, l'autre question, c'est qui paye la note? La Côte d'Ivoire accueille la COP 15, qui paye la note? Il ne faut pas voir la chose de la sorte. Nous avons des amis, des bailleurs qui nous appuient. Oui. Mais il faut voir ce que la Côte d'Ivoire gagne. Oui. Ce matin, le président de la République a invité ses pairs pour travailler sur un document qu'on appelle le programme Héritage d'Abidjan, qui va être le grand présent que cette COP
que le président de la République et tous ses pairs vont offrir à la Côte d'Ivoire et même au monde. Au monde entier. Parce que c'est un programme qui sera développé et financé à raison de plusieurs milliards en Côte d'Ivoire. D'abord, qui sera le site pilote, et puis les autres pays vont répliquer ce que nous aurons fait ici. Donc, c'est des milliards que nous allons injecter, c'est des emplois que nous allons créer, surtout pour les jeunes, pour les femmes. Vraiment, nous sortons gagnants. Il faut voir les milliers de participants qui viennent. Combien vont-ils injecter dans l'économie ivoirienne? Le transport, la restauration, l'hébergement. Ils vont faire des achats. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire sortira gagnant de cette COP. D'accord. Alors, pour terminer, on va vers la fin de l'émission. Côté pratique, ça va? Tout est fin prêt? On démarre à 10h comme prévu? Oui, tout est prêt, Hier, le Premier ministre est allé sur le terrain, il a visité un peu. Tout est prêt, D'accord. C'est peut-être la pluie qui est en train de gâcher un peu la fête. Sinon, je crois que toutes les dispositions sont prises. Depuis un bon moment, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Et pour cela, nous ne dormions même plus. Et je crois que nous avons les résultats qui sont là. Et tout est fait. D'accord. Tout est prêt. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kouadio Jean. Je rappelle que vous êtes le point focal de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification ici en Côte d'Ivoire. Merci. Ce n'est pas tout. On aura l'occasion de vous recevoir sur nos plateaux. Radio Côte d'Ivoire, vous le savez, a mis les bouchées doubles pour communiquer largement sur l'événement. Donc, on va vous solliciter pour d'autres plateaux, d'autres interviews. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à votre disposition. Merci. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Et puis, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à l'Hôtel Ivoire, on dira. Ok, à tout à l'heure donc, monsieur. Merci beaucoup. Alors, rapidement, Clémence Cole, avec ta permission, deux derniers commentaires. Roger Nianzou de Bafia, qui dit désertification, changement climatique, sécheresse, parle du secrètement d'agriculture et le choix de la Côte d'Ivoire pour ce grand événement mondial sur les bords de la lagune de Briey n'est pas un hasard. Je souhaite que les conclusions, à partir d'Abidjan, aient un impact positif sur les changements climatiques qui menacent dangereusement nos vies dans les prochaines années. Puis, Ngorebi Blagoni Mathias, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire qu'un événement d'une envergure mondiale se tienne dans notre pays. Malheureusement, les 4 principes suivants préconisés dans l'article 3 de la Convention ne sont pas la priorité des États qui ne se concentrent pas sur les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris le 17 juin 1994. Cette convention issu des négociations du sommet de la Terre de Rio, plus anciennement de la Conférence des Nations Unies pour la désertification de 1977. Son élaboration et son acceptation ont été longues car elle a tout d'abord été refusée par les pays industrialisés qui ne considéraient pas donc la désertification comme un problème majeur. Voilà donc pour vos commentaires éclairés. Merci beaucoup. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Demain, le sujet, vous l'aurez aujourd'hui sur notre page Facebook. Rendez-vous demain matin. Merci à Clémence Cole. À demain.